Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau podcast, saison 2 de Catch the Ball FR. On est ici pour parler de la prochaine saison, on est encore dans la off-season, mais ça va monter petit à petit, la hype va monter, on va essayer de faire monter tout ça avec quelques vidéos par semaine, avec mon acolyte de la chaîne qui est à l'opposé de moi, qui parle, voilà vous avez les photos maintenant. Comment ça va, Hugo? Louis, ça va parfaitement bien. Ça fait trop plaisir de rentrer dans l'intro, de se relancer là-dedans. Et juste envie de dire avant le générique que Catch the Ball FR, ça va être comme le Seigneur des Anneaux, l'épisode 2, la saison 2, meilleur que la saison 1. Du coup, let's go. Il vient d'annoncer les bails, on arrive. Là, vous voyez qu'on veut faire du coup un top 3, flop 3 des mouvements, avec aussi des petites mentions overrated et underrated. Voilà, on a travaillé pour vous, on ne revient pas les mains On a vides. travaillé. On a franchement pris beaucoup de temps pour vous faire des pics et pour voilà, du coup éclairer quelques petits joueurs. Franchement, on a trouvé des petites pépites, on s'est concerté bien évidemment avec Hugo avant pour vous faire voilà, cette review de la Free Agency. Et puis Hugo, moi je te propose tout simplement de lancer ce générique. Let's go, il nous avait manqué. Jaden Reed, his second touchdown today. Sneed, it's out. Oh man! Know your role and shut your mouth. And he was like, I don't care, catch the ball. Ok Hugo, le thème de la vidéo, on va commencer par un top 3, flop 3 des mouvements qu'il y a eu pendant la Free Agency. Yes, sir. Les joueurs qui ont garni les rangs, qui ont fait des trades. J'ai un peu triché sur un pick, mais voilà, je te propose de commencer par ton dernier pick, c'est-à-dire le mec que tu mets en 3, le pick, pas le moins fort en tout cas, mais le dernier de ta sélection, puis on va monter en grade, et voilà, donc je te laisse me donner ton top 3 en partant de la fin, en tout cas le premier de ton top 3 dans les J'ai compris, arrivées. Louis. Très bien, let's go. On commence direct avec du lourd, un joueur voilà, que je considère un peu sous-coté, ou voilà. C'est pas pour rien que j'ai mis top 3, mais j'ai mis Joey Bosa du coup. Le défenseur des Chargers qui est parti aux Bills du coup. Et pour moi, c'est un beau trade défensif des Bills. Malgré que Joey Bosa, il a un peu toujours resté dans l'ombre de son frère, Nick Bosa des Niners. Il a connu beaucoup de blessures, mais pour moi, il a encore de quoi donner et c'est un beau trade, surtout que les Bills, chaque saison, c'est le même sujet. Qu'est-ce qu'on fait arriver au playoff face aux Chiefs? Et je pense que la défense, c'est un des aspects où ils peuvent s'améliorer. Et je pense que Joe Bosa peut les aider sur ce sujet, du coup. Un beau trade pour moi de leur part. Moi, je pense que c'est un bon pick. Déjà, c'est bien d'avoir fait intervenir un gars défensif. Donc, je te félicite déjà pour ce travail de recherche. Et moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi parce que on connaît son physique similaire à celui de son frère. Et il peut aider vraiment les Bills. Franchement, il peut faire la différence. Et puis, comme tu as dit, on a bien vu dans le dernier Super Bowl que la défense fait la différence. Donc, t'as raison. Oui. Ouais, voilà, du coup, franchement, à voir ce que ça donne. Mais bon move pour moi, côté Buffalo. Et toi, Louis, quel est ton top 3? Je vais commencer par une petite triche, voilà, ne quittez pas la vidéo. C'est comme ça, c'est les petites coulisses du métier. Sinon, faites votre podcast et puis après, faites que des arrivées. Il n'y a pas de souci, faites que des trades. Mais voilà, moi je triche un peu. Et pour les prochaines vidéos, je vais pas le faire intervenir. Mais là, j'aimerais bien saluer du coup, pour l'équipe un trade qui va vraiment les faire avancer. C'est un trade du coup de la draft. C'est une arrivée de la draft. Et donc, je vais faire intervenir dans le bas de mon top 3, Travis Hunter, qui est donc pour moi un joueur qui va vraiment donner de la profondeur, déjà parce qu'il peut jouer à ces deux postes, ces fameux deux postes que sont receveur et aussi cornerback, mais pour moi aussi il va ramener beaucoup plus en termes de visibilité, parce qu'on va pas se mentir, ces Jaguars, pour moi ils vont pas non plus faire la saison de leur vie juste parce qu'ils ont drafté quelqu'un qui peut jouer voilà, ces deux postes, mais je pense, tu me diras ce que tu en penses, qu'il peut ramener vraiment beaucoup à cette équipe. Ah, clairement, Travis Hunter, il peut rapporter beaucoup à cette équipe. Coupe. En vrai, ça aurait pas mieux qu'on fasse la première vidéo sur nos top 3 de la draft, tu vois. Ça aurait, tu vois, et après, on introduit un peu justement tous ces nouveaux joueurs. Et après, on fait les 3 moves. Tu veux, où tu, on- tu veux, ah,
Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, on lâche. En vrai, c'est la première fois vraiment qu'on parle de Trade Center comme ça, tu vois, et on l'a pas trop. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On n'est pas trop revenu justement sur tout ça, que c'est un joueur. Ou alors là, je fais genre. Bah, Et après ça, on le présente. après, ça me dérange pas. Non, tu peux le présenter, tu vois, mais genre, ça me Ok. choque pas que. Enfin, genre, que tous les initiés ils connaissent Travis Hunter, tu vois, genre, Ouais, c'est vrai. C'est vrai. c'est pas genre. C'est pas genre choquant, on le présente un peu, mais. Voilà. Ouais, ok. Donc, je te laisse Ouais. rebondir si tu veux dessus. Ouais, c'est vrai. Tu t'es un peu trop excusé, Louis. Franchement, voilà, l'objectif de cette vidéo, c'est les 3 trades, les transferts et tout. Et t'as raison, c'est technique. On voit là, quand c'est professionnalisé, hein, c'est en soi un trade. Parce qu'effectivement, du coup, on le rappelle, c'est les Jaguars qui sont allés trade aux Browns leur 2e pick de draft, qui était de base à Cleveland, du coup, pour aller chercher Travis Hunter, le fameux prospect double poste, formé à Colorado par Deion Sanders, wide receiver cornerback. Et ok, top 3 pour toi, direct là, avec du coup pas que des rookies, mais tous les gars de la ligue, c'est ok. On voit que t'as des attentes sur ce joueur. J'ai des attentes. J'espère qu'elles vont, je pense, qu'elles vont être remplies comme Brian Thomas Jr. a pu la faire la saison dernière. Voilà, je vois ça. Mais attention à ne pas se perdre non plus. Mais bon, ça, j'imagine que ça fera l'objet de plusieurs discussions plus tard dans d'autres vidéos. Ah oui, clairement, on va en parler de Travis Hunter parce qu'il y a un rookie, s'il y a bien un rookie qui a les yeux sur lui cette saison, je pense que c'est lui. Hein. C'est clair. Peut-être un collègue de Colorado, mais on verra peut-être moins sur les terrains. Hugo, ton top 2, s'il te plaît. Mon top 2, du coup, ça va être Devante Adams, qui nous a fait un gros flop en vrai l'an dernier en demandant le trade des Raiders, qui depuis sont devenus une bonne équipe, je pense qu'on reparlera d'eux à un autre moment, pour aller rejoindre son quarterback préféré à l'époque, Aaron Rodgers chez les Jets. Rien de fou s'est passé la saison dernière. Pourtant, Davante Adams, ça reste un très grand receveur, et là, rejoindre cette équipe des Rams qui était exceptionnelle dans la fin de saison, qui pour moi s'est encore renforcée pendant la off-season et qui en plus a un très beau jeu de passe avec Matthew Stafford. Je pense que la connexion elle peut être très méchante, et voilà, je pense que Davante Adams à LA, ça peut faire du sale. Du coup, top 2 points. Je te rejoins sur ce pic, parce que j'aime bien ce joueur déjà d'une part, mais c'est vrai qu'il rejoint une bonne équipe. Après, justement, est-ce que le prime de ce joueur est pas un peu passé? Voilà, je relance un petit peu. Tu vois, je vais un peu te chercher, quand même te titiller pour voir tes arguments, Hugo. Je te laisse le défendre parce que on l'a connu très fort. Les Raiders, il a fait un match à plus de 200 yards à un moment, mais la constance n'est pas tout le temps là. Donc, est-ce que tu le vois vraiment performant cette saison? C'est vrai que voilà, l'an dernier il a fait une mauvaise saison et c'est pas que de la faute de Aaron Rodgers ou des Jets, c'est aussi de sa faute. Mais pour moi, voilà, quand il était encore aux Raiders, du coup il y a 2 ans quoi, il était vraiment très très fort, et c'est pas, voilà, je n'enterre pas un joueur au bout d'une saison, un joueur surtout de son calibre. Du coup, je veux bien lui redonner une chance, surtout que c'est le trade, c'est l'équipe qui rejoint. C'est pas Davante Adams qui move n'importe où, c'est Davante Adams qui move chez les Rams, qui ont pour moi le meilleur jeu et un des plus beaux jeux, parce que je préfère le jeu de passe que de course. Voilà, ils ont un excellent jeu de passe, et je pense qu'ils peuvent bien s'insérer dans leur play. Et du coup, ouais, moi je suis plutôt serein. Enfin, on verra ce que ça donne, mais j'espère qu'il me donnera raison par ses performances sur le terrain. J'entends ton point de vue, Hugo, et en vrai, j'en suis pas loin. Mais quand on aime les joueurs, on est exigeant avec eux et on est exigeant avec tous ces joueurs de NFL. Donc voilà, je titille un petit peu. C'est vrai. Bien sûr, c'est normal, c'est le métier. Mais toi, du coup, dis-moi quel est ton top 2, Louis. Mon top 2, Hugo, ça va être aussi un receveur. Ça va être un receveur qui est parti de SF, et là, c'est vraiment un trade. Donc voilà, j'espère que vous êtes revenus. Deebo Samuel est parti de SF pour aller aux Washington Commanders pour faire une flèche de plus à Jaden Daniels, à la corde qui est Jaden Daniels. Ça va faire Terry McLaurin. Voilà. Est-ce qu'il l'a vraiment pris bien? Je sais pas. Il est peut-être en discussion pour un départ. Pour moi, je les vois. Enfin, je vois pas pourquoi il demanderait un trade, à part si ça se passe vraiment mal dans le camp. Mais bon, voilà, ça, on n'a pas encore le budget pour s'en rendre compte sur le terrain.
Mais voilà, Dibo Samuel, moi je pense que c'est. En vrai, pour moi c'est un Davante Adams, mais un peu moins flamboyant, mais c'est quelqu'un sur qui tu peux compter aussi sur des distances un peu plus courtes où il faut vraiment obtenir le first down. Tu peux compter sur lui. Et après, des fois aussi, il a vraiment le coffre pour aller chercher des longues courses et il a de l'endurance. Donc voilà, Dibo, pour moi, ça va être mon top 2. C'est même pas lui parce que tu m'as titillé là sur Davante Adams, mais c'est vraiment parce que moi j'ai vu aussi ce trade. Hein. Et pour le coup, j'ai plus d'inquiétude quand même concernant Debo et Davante Adams. Quoi. Enfin, Debo, pour moi, il est un peu plus finito. J'ai l'image de lui un peu grassouillé, quoi, qui est plus trop en forme physique. Tu penses vraiment qu'il peut bien se relancer à Washington? Moi, je pense quand même que il y a certes l'aspect physique. J'aurais pas dû grassouiller, mais il s'est fait enfin, il est souvent blessé, ça c'est vrai. Ça va être une vraie interrogation. Bon, tous les joueurs sont bien sûr en proie à être blessés dans cette ligue, mais voilà, Dibo, c'était assez récent. Et moi, je pense que quand SF était à son top, il faisait partie avec bien sûr notre George Kittle national des armes de la franchise. Et Dibo, pour moi, je le vois comme un petit soldat justement underrated. Ça fait pas partie de mon move underrated, mais justement, voilà. Je vois que c'est un gars sur qui on peut compter. Et dans une bonne franchise qui est la franchise des Commanders, même si elle a été secouée un peu cet été, voilà, politique, etc. Je le vois bien s'épanouir là-bas. Ok, très bien, très bien. Très bien. On verra ce que ça donne du coup sur le terrain au fur et à mesure de la saison. Hugo, je vais un peu twister. Je vais un peu faire attendre mes abonnés. Et je te propose de passer au flop 3 et après de finir par nos top et flop 1 quand on aura dit tout ça pour garder le meilleur pour la fin. Let's go. Commençons par le flop 3 du coup. Peut-être le joueur NFL dont j'ai le plus entendu parler pendant la off-season et pas à cause du football. Selon moi, c'est Stefon Diggs, receveur en vrai quand même légendaire, on peut le dire, je pense, hein, de la ligue, un des vétérans maintenant. J'ai un classement des flops d'ailleurs qui taille assez sévèrement des vétérans, mais Stefon Diggs, c'est ma première cible. Il va aux Patriots. C'est un beau move en soi pour lui hein, je parle de partir aux Patriots après sa saison qui a dû s'arrêter par des blessures aux Texans. Les Patriots qui se retrouvent une nouvelle vie avec Drake May, leur beau premier pick de la draft, Will Campbell dans la O-line. Mais pour moi, Stefon Diggs, il est clairement finito et voilà. J'ai entendu parler que de lui avec son couple avec Cardi B, tout ça pendant l'été. C'est pas parce que voilà, tu seras Cardi B que tu es nul sur le terrain, mais enfin, il revient d'une grosse blessure en plus, hein, quand même. Je crois que c'est les croisés qui s'est fait. Oui. Ou quelque chose. Il est assez vieux et voilà. Ça faisait déjà quelques saisons qu'il performait plus tellement autant. Du coup, pour moi, c'est un flop parce que il va pas répondre aux attentes. En tout cas, je pense que les Patriots, ils l'ont cherché, c'est pour des raisons, et je pense qu'il va pas répondre à ces attentes des Patriots, quoi. Tu aurais pu prendre un autre bon receveur. Du coup, voilà. Stefon Diggs, flop 3. J'entends totalement et j'ai pas grand chose à redire parce que j'ai l'impression que la musique elle s'est répétée depuis 2 ans. Voilà, on attend beaucoup de Diggs et au final, soit il y a une blessure, soit les performances sont pas au rendez-vous. Donc chez les Bills, ça l'a pas fait. Chez les Texans, ça l'a pas fait. Pourquoi ça le ferait chez les Patriots? Ça le fera peut-être pendant les 3 premières journées, on sera content, mais bon, sur une saison, je suis pas sûr du tout. Et je suppose que c'est le raisonnement que tu as eu. Exactement. Ça fait plaisir qu'on se rejoigne. Pour une fois. Et bon, on va vite pas se rejoindre, on se sait, mais bon, vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Quel est ton flop 3, lui? Mon flop 3, Hugo. Bon, tu tailles les vétérans, je taille les vétérans. Et encore, je suis assez gentil de le mettre là après tout ce que j'ai dit sur lui. Voilà, s'il y a des fidèles spectateurs qui regardent ça, vous savez que mon flop 3, ça va être Papi Rogers, qui a été trade chez les Steelers. Voilà, encore un feuilleton dont on a parlé toute la saison dernière avec tous les mots
Mo MAUX aussi que j'ai pu lui dire et MOETS. Et Aaron Rodgers, pour moi, j'étais tenté de penser que voilà, l'équipe allait être construite autour de lui, qu'on lui faisait vraiment confiance, qu'on a viré, pas viré, mais on a trade Russell Wilson, on a trade Justin Fields pour faire confiance à une dernière danse de Monsieur Rodgers et j'y crois pas. L'attitude qu'il a eue l'année dernière me fait penser que non, on ne change jamais. Je m'abstiens, je vais pas direct te répondre Louis parce que voilà. J'en reparlerai plus tard, on va dire. D'accord, Aaron Hugo. Rodgers. Ok. C'est vrai que voilà, t'es un peu connu pour être sévère avec lui, mais voilà. Je pour suppose que ne tu pas as en aussi dire des plus, raisons. voilà, je vais être plus sévère que toi Oula. avec Aaron Rodgers. Du coup, je reviendrai sur toutes ces histoires et l'histoire des Steelers aussi après. Je te laisse passer à ton flop 2 du coup. Oui, mon flop 2 du coup c'est Joe Flacco, encore un vétéran, un tonton du football qui va aux Browns. Et les Browns, pareil, on va en reparler beaucoup, mais je comprends pas ce qu'ils font là au niveau de leur QB's room. Là, ils ont tellement de quarterbacks en plus. Voilà. Des quarterbacks très intéressants. Voilà, je vais vite fait les citer vu que j'ai la liste sous les yeux. Mais Joe Flacco, du coup, Kenny Pickett qui sont allés chercher aux Eagles. Pas si mauvais en vrai, Kenny Pickett. Hein. Dylan Gabriel, très bon, excellent, finaliste du Iceman hein, quand même l'an dernier, au college, drafté là, QB de Oregon, une grosse fac. Et puis le fameux hein, Shedeur Sanders. Le feuilleton de la draft. Le feuilleton de la draft, quarterback prometteur, voilà, qui s'est fait un peu calmer par les recruteurs, mais quand même quoi. Quand tu vois tous ces noms et tu vois qu'ils sont allés chercher Joe Flacco, alors en plus, si moi je dis que c'est un flop, c'est parce que là, la liste que j'ai sous les yeux, c'est Joe Flacco starter. Joe Flacco est vraiment vu comme le QB1, alors peut-être qu'effectivement il a plus d'expérience que les trois jeunes derrière et qui peut leur passer le flambeau, mais non, enfin pour moi, à un moment, les Browns là. Je sais que c'est pas une franchise connue pour leur quarterback, ils sont paniqués, ils se sont dit allez on va se laisser tout plein d'options, mais Joe Flacco là, et en plus qui va être titulaire, c'est surtout pour ça que pour moi c'est un flop quoi. Ok Hugo, franchement ça s'entend. Et je peux même rajouter en plus qu'ils ont trade un 5ème QB. Le QB remplaçant des Dolphins, je saurais pas te dire son nom, honnêtement. Ah oui. Mais il y en a un Oui, tiens. 5ème. Oh. Il y en a un 5ème, donc que font ces Browns? Ils sont Ah, toujours invités à venir s'exprimer. Vous savez que notre Ah, porte oui. est grande ouverte et qu'on attend toujours. On, Encore plus cette année. on attend tout le monde. Voilà. On attendait Lamar Ah oui. l'année dernière, on attendait Joe Burrow, on attendait tout le monde. Même Aaron Rodgers, on l'a invité. Ah Mais oui. notre porte est toujours ouverte. Ils ont peur, ils répondent jamais aux invitations. Voilà, Ouais, à un moment donné, Ah ouais. il faut répondre de ses actes. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? 5 QB. Ouais, non, c'est incompréhensible. Et surtout, il faudra Joe Flacco qui a déjà joué à Cleveland. Hein, et c'était pas. Ça va, mais voilà quoi. Enfin, c'est une franchise qui peut avoir l'ambition, qui a des gros joueurs, hein, Nick Chubb, Miles Garrett, tout ça. Et pourtant, je pense que. Voilà. Au moins, les fans risquent d'avoir un peu plus d'activité cette saison avec des dramas, au moins pour s'amuser quoi. Mais voilà, Joe Flacco, pas trop fan de ce move chez les Browns. Et Hugo, moi je vais te rejoindre sur mon flop 2. Puisque ça va être aussi un QB. Ok. On n'est pas encore sur un vétéran pour moi. Mais le trade des Seahawks aux Raiders de Geno Smith, c'est mon flop de Hugo. Parce que, tu vois, l'année dernière, on sait comment tu aimes bien ces Seahawks, comment tu as C'est été vrai. gentil, comment tu as accordé ta confiance à cette franchise C'est qui ne te l'a pas rendu et qui aime bien, j'ai l'impression, ne pas rendre malgré la hype et des moves. En tout cas, ils essayent. Mais pour moi, je suis pas sûr que. Bon, on va pas parler des Seahawks, mais en tout cas, même dans les, Parle bien des Seahawks, s'il te plaît. mais dans les deux équipes, je suis pas sûr que l'alchimie va prendre. Et pour moi, l'alchimie, elle doit partir forcément de celui qui a la balle et qui peut faire la seule passe en avant dans un jeu. Et Geno Smith, il y a un plafond de verre, voilà, et il n'y a pas de grand nom derrière lui, donc
voilà, le seul grand nom qu'on a derrière, c'est quand même le seul quarterback encore en activité qui a battu les Chiefs à domicile. Voilà. Donc, je suis d'accord que c'est un grand nom finalement, je m'excuse. Mais voilà, Geno Smith, c'est mon flop 2. Et voilà, je te laisse un peu t'exprimer dessus rapidement si t'es pas d'accord, si t'es d'accord, je t'écoute. Alors, bon, effectivement, tu l'as bien souligné, j'aime bien les Seahawks. Toi, j'ai l'impression que tu les aimes vraiment pas parce que tu as plus parlé de eux que des Raiders. Alors que c'est vraiment. Geno Smith sera un Raider pour la saison qui vient. Et je trouve d'ailleurs que c'est bien qu'ils quittent Seattle et qu'ils font un beau mercato, si on peut dire, les Seahawks pendant cette off-season. Mais je comprends, je partage des réticences avec toi sur Geno Smith aux Raiders, surtout les Raiders qui ont des grosses ambitions cette année, enfin, qui arrivent avec, voilà, un coach légendaire. Tom Brady dans le staff, un excellent running back drafté, une équipe qui se construisait déjà bien la saison dernière autour de leur tight end star, mais Geno Smith, voilà, c'est pas le meilleur QB pour cette équipe, mais je le mettrai pas flop 2, c'est pour ça que je trouve un peu sévère parce que il reste mieux que ce qui, ben tu l'as dit toi-même, hein, ce qu'il y a déjà ou ce qu'il y avait avant à Las Vegas, tu vois. Du coup, ça reste mieux que leur QB des saisons précédentes. Ça reste pas parfait, mais c'est quand même un peu mieux. C'est vrai qu'il a ses limites qu'on va sûrement voir au cours de la saison. C'est quoi? C'est qu'il a des grosses interceptions, quoi. Mais ça va peut-être leur coûter des matchs, mais pour moi, c'est déjà un premier pas vers l'avant côté Raiders. Voilà. Je vais préciser un peu du coup, c'est que je suis d'accord qu'entre mon flop 2 et mon flop 3, la limite elle est très mince. Parce que Rodgers il peut très bien aussi être à ce flop 2 là. Mais en fait, justement dans ceux qui étaient peut-être voilà, potentiellement free agency, donc potentiellement leur contrat n'allait pas être renouvelé, je voyais peut-être d'autres noms justement. Et Geno Smith pour moi c'est pas suffisant. Mais encore une fois, voilà, je demande qu'à être surpris. Ah oui, on demande que ça. Et on veut que du spectacle. Voilà, c'est tout ça. Ah ouais, c'est vrai. Maintenant Hugo. Affaire à suivre. Oui, ouais. Affaire à suivre toujours. Maintenant Hugo, qu'on a dit, qu'on a fait un peu attendre, qu'on a laissé les abonnés un peu dans leur jus, je te laisse commencer par toujours le positif avant le négatif. Ton top 1 des arrivées. Justement, transition naturelle, vu que tu as évoqué cette franchise, c'est bien sûr les Seattle Seahawks qui pour moi ont fait un excellent recrutement de off-season dans la personne de Sam Darnold, top 1 pour moi, qui va devenir du coup le quarterback, qui va remplacer Geno Smith. Et quand on a vu ce qu'a fait Sam Darnold dans la saison régulière l'an dernier, c'est vrai, les Seahawks sont une équipe qui... Voilà, ça s'est un petit peu refroidi en playoff. C'est peut-être d'ailleurs un des chokes de la saison dernière, hein, les Vikings, quand on voit le niveau en saison régulière et ce qui commence à finir en playoff, mais bref. Les Seahawks, en tout cas, ça reste une franchise qui n'est pas allée au playoff l'an dernier, et Sam Darnold y était. Sam Darnold, s'il continue à être le Sam Darnold qu'on a vu aux Vikings la saison dernière, pour moi, c'est le meilleur trade là, de cette free agency, et c'est un très bon choix de la part de Seattle. Pour moi, Hugo, j'entends très bien. Mais justement, je vais. Comment. Tu vois, quand on utilise un argument dans une dissertation de français ou dans des dissertations qu'on avait fait à la fac, tout ça. Et Dieu sait qu'on en a fait. Et Dieu sait que j'en ai fait des longues. Mais il faut que je cite des gens pour appuyer mes propos. Et là, je vais citer un chroniqueur de Catch the Ball FR qui a dit Wow. C'est très bien ce qui se passe en saison régulière, mais on voit qui est qui. On voit vraiment les personnes et la performance des équipes pour les playoffs. C'est là. It's game time. Et pour moi, quand tu prouves que justement, forcément, t'as bien joué en saison régulière, mais qu'au final, tu dépasses pas le premier tour des playoffs, c'est que t'as un plafond de verre et c'est très bien pour des Seahawks. Je leur souhaite de faire une super saison régulière. Mais pour moi... Arrête de mentir, tu ne leur souhaites pas ça. Non, je ne leur souhaite pas ça. Mais... Fais ça. Désolé. Mais tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est après que ça se joue. Et les équipes qui, voilà, forcément ne donnent... Enfin, en NFL, on se donne tout le temps à 100%.
mais c'est en playoff qu'on se donne à 110%. Et si Sam Darnold ne peut pas se donner à 110%, pour moi, du coup, j'entends très bien ton point de vue, tu l'as bien expliqué, tu as bien argumenté, mais Sam Darnold va encore y avoir ce plafond de verre qui sera regrettable à un moment de l'année pour moi, et ce sera au moment crucial. C'est vrai, ça s'entend. Après, pour moi, les Seahawks, s'ils font une saison réussie, c'est juste qu'ils vont en playoff, tu vois. Du coup, c'est peut-être un manque d'ambition de ma part, mais pour moi, s'ils arrivent juste à aller à la wildcard, ça serait une saison plutôt réussite, quoique. J'en attends quand même un peu plus de eux. Mais en tout cas, d'un point de vue de la franchise, ce sera mieux que l'an dernier, du coup, voilà. Ils pourront rester satisfaits. C'est vrai, il y a des arguments dans ton sens, en plus. Ils ont le head coach le plus jeune de la ligue, c'est clair qu'en playoff, il aura besoin de gens expérimentés et solides en playoff, mais moi je pense que voilà, Sam Darnold peut le faire, et au pire, je veux à tout prix en parler, du coup j'en parle là, au Dis-moi. pire, il pourra au moins donner des tips, des conseils aux quarterbacks qu'ils ont draft à la draft, hein, du coup les Seahawks, qui est Jalen Milroe, qui était le quarterback de Alabama et que c'était un peu un de mes quarterbacks chouchou, du coup je suis content qu'il soit allé aux Seahawks, c'est une franchise que j'aime bien, du coup au pire s'il flop, il formera au moins leur QB2 quoi. Mais je crois quand même en lui, à Sam Darnold. Un QB que je détesterais encore en plus, du coup, Hugo. Il n'y a pas de souci. Non, en plus, c'est pas ma hate team préférée, du coup. Attends, il y en a Non, d'autres. oui, on est d'accord. Il y en a d'autres. Il y en a Mais une bon. que j'ai insulté le coach et ça a été bipé et ça restera Ah bah bipé. voilà, mais on peut plus trop en parler là des Eagles. Moi, je les cite leur nom, mais voilà, ils nous ont bien fermé notre bouche. Voilà, il faut se relancer sur d'autres équipes. Vous avez juste à écouter le ton qu'on a dans le dernier podcast de l'année. Ah oui. Le débrief était assez monotone. Purée. Mais toi, Louis, c'est quoi ton top 1? Je veux savoir. Alors Hugo, j'ai bien cité, voilà, j'ai bien fanfaronné pour appuyer mes arguments. Il va maintenant que je reformule pour justifier mon top 1. Et mon top 1, ça va être Jalen Ramsey, qui est passé dans un gros trade qui était un peu inattendu des Dolphins aux Steelers. Voilà, donc les Steelers qui au moins s'agitent à voir si l'alchimie prend. Pareil, voilà, dans toutes ces équipes qui ont été très actives, il faut voir si l'alchimie prend. Mais là où il y avait sur le rush, sur le quarterback, il y avait du monde en la personne de Monsieur Watt, il n'y avait pas grand monde, je trouve, pour lock la défense sur les grandes distances. Et avoir un nom comme ça qui n'a pas forcément brillé l'année dernière, mais bon, qui a brillé chez ces Dolphins l'année dernière, je pense qu'on peut dire nobody. Et Jalen Ramsey, voilà, c'est un nom que tu vois, j'ai l'impression qu'il y a une belle marge de progression parce que je vois un beau potentiel déjà qui a été confirmé, mais je vois encore une belle marge de progression. Et du coup, je le mets en top 1. Quoi, à 30 ans pour toi, on a encore un beau potentiel à démontrer. Tu m'as énervé en parlant des Seahawks, Louis. Non, sur Jalen Ramsey, excellent cornerback. Peut-être rien que s'il s'arrête maintenant, il sera peut-être Hall of Fame. Quoique j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent Hall of Fame. Bref, excellent aux Jaguars, légendaire aux Rams. Et puis Louis, lui-même, il voulait partir chez nos Dolphins, du coup. Oui. En fait, ma question c'est qu'est-ce qui te fait dire que, parce que ça fait depuis maintenant qu'il est chez Dolphins 2 ans au moins qu'il était là-bas, qu'est-ce qui te fait encore croire en lui quoi? En fait, pour moi, il est en fin de carrière. Donc, du coup, j'y crois pas du tout. Moi, je pense que voilà, Mike Tomlin, ça fait longtemps qu'il est là. Ça fait longtemps qu'il s'est installé quand même quelque chose, même si ça s'arrête souvent, voilà, du coup, au premier tour, parce que souvent on tombe contre des grosses équipes, des équipes qu'on déteste, enfin, en tout cas que les Steelers détestent, pas moi personnellement. Voilà, faut arrêter de dire que je déteste tout le monde. Mais tu vois, je pense qu'il y a plus un environnement de travail, alors qu'à mon avis, ces Dolphins, sans être vraiment méchant avec eux, mais le niveau compétitif est pas là, et je vois plus une maison de retraite qu'une franchise. Voilà, c'est dit.
Les clichés sur la Floride des papis qui roulent en voiture de golf là. Ouais. Bah, je pense que ça se reflète sur les Non, joueurs. Donc, ouais. c'est pour ça que je te justifie Bah, mon bah choix. très bien, lance-moi là-dessus. Lance-moi là-dessus parce que pour moi, c'est justement ce que tu viens de décrire, la maison de retraite, c'est les Steelers. Qui, c'est une populaire opinion ce que je dis, parce que je pense que d'un point de vue général, tout le monde pourrait s'accorder sur dire que c'est peut-être eux qui ont fait le meilleur recrutement de off-seasons. Là, voilà, ils ont ramené Aaron Rodgers, ils ont ramené DK Metcalf, dont je vais aussi parler, mais ça permettait une transition d'ailleurs. Et bah du coup, Jalen Ramsey. Et pour moi, c'est peut-être à tort, parce que c'est peut-être pas le pire de ces 3 trades, mais quand j'ai vu Jalen Ramsey, là je me rappelle, tu m'as envoyé le petit post Insta NFL, trade to the Steelers, et j'étais là, qu'est-ce qu'ils nous font? Parce que c'est vrai, les Steelers, c'est une équipe que chaque saison je vois, et je me dis, sérieux, t'es fan des Steelers, tu sais, ta saison, tu vas aller au premier match de playoff et puis c'est fini quoi. Et c'est ça quoi. Et après, pendant 6 mois, t'as plus de football, et là, t'es censé kiffer ton équipe. Alors pour moi, les Steelers, ils doivent vraiment se bouger le cul et faire en sorte de passer ce tour de wildcard. Alors, je pense que c'est ce qu'ils se sont dit en recrutant tous ces stars, tous ces noms. Mais pour moi, je suis vraiment pas convaincu de ce que ça va donner derrière. Aaron Rodgers, il y a un gars qui doit aller à la retraite pour moi, avec tout le respect pour sa carrière. Hein. Encore une fois, toujours c'est une dit. légende. Mais voilà, c'est fini. Et à un moment, il faut que ça s'arrête. Et surtout les opportunités qu'ils avaient. Typiquement, ils auraient pu draft Shader Sanders, ils l'ont pas fait. Ils ont draft aucun quarterback. Alors c'était la seule franchise qui avait vraiment pas de quarterback. Ils n'avaient pas encore recruté Aaron Rodgers à l'époque de la draft. Ils sont pas dit on va drafter un QB. Voilà, au final ils ont pris Papi, ils ont pris DK Metcalf. Voilà, peut-être qu'ils vont tous enfin se réunir et se réveiller là-bas, mais je sais que c'est une des villes, à ce qui paraît, où il fait le mieux vivre aux États-Unis, Pittsburgh, mais moi j'y crois pas. Enfin, c'est peut-être aussi parce qu'il y a des vieux qu'il fait bon vivre. Mais non, j'abuse peut-être, mais voilà, pas fan du tout de ces Steelers, et du coup pas fan de ni Jalen Ramsey là-bas, ni Aaron Rodgers. Et je parlerai de DK Metcalf très très prochainement. D'accord, donc on l'aura bien compris, c'est ton flop 1. C'est ça. Et Non. Mais il est dans cette vidéo. Très bien. je comprends totalement, franchement, voilà, c'est pour ça que t'as pas voulu en parler. Mais comment dire, Aaron Rodgers, moi je peux comprendre en vrai que pour moi, tu vois, les Steelers, c'est encore un fonctionnement à l'ancienne. Et justement, peut-être qu'on prend le risque de pas drafter QB parce que voilà, on n'en veut qu'un, on veut être sûr. Au moins, c'est sûr que là, la hiérarchie, elle est claire. Et je fais peut-être confiance, voilà, à un vétéran. Pour le coup, c'est encore des vieux, ok. Mais des fois, combien de fois Tom Brady a brillé vieux, tu vois. Je vais pas comparer à Tom Brady, bien sûr. Mais ne vous désabonnez pas maintenant. Oh lolo. Mais je peux croire en management de Mike Tomlin qui est là depuis très longtemps. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que j'avais vu quelque chose comme quoi il est là depuis plus de 15 ans, j'ai envie de dire 20 ans. Je vois le chiffre 20, mais je ne suis pas sûr. Et voilà, j'ai envie de faire confiance à son professionnalisme et au moins à ce qu'il arrive toujours à faire, comme tu as dit, passer la saison régulière et cette fois-ci, pourquoi pas, le premier tour des playoffs. Ok, bon, on verra bien ces Steelers. C'est peut-être mon plus gros hot take, on va dire, que les Steelers ont flop, mais voilà, je resterai là-dessus. Et ça va se confirmer du coup avec mon flop 1 si je peux me lancer. Mike Tomlin est là depuis 2007. Vas-y, tu peux y aller. Ok, très bien. Aaron Rodgers, du coup, pour moi, un flop 1. Très mauvais trade, très mauvais trade, parce que voilà, il a rien montré chez les New York Jets. Pourquoi il le montrerait à Pittsburgh? Voilà, c'est ma simple question que je poserais du coup à Mike Tomlin si j'étais devant lui. Pourquoi? Pour la légende, très bien. Mais non. Va chercher Eli Manning alors, je sais pas. Non, mais non, tu vois. Non. Tom Brady est peut-être plus en forme, premier degré. Je trouve que c'est pas une dinguerie.
que si là Tom Brady il se remet au football, il est plus en forme encore. Tu sais qu'Hugo, on peut citer cette citation en titre de vidéo. Ah ouais. Ah mais we got Cleves, j'assumerai, hein, peut-être qu'il va faire une saison fou, mais pour moi non, il y avait mieux à faire. Comme dit, ils avaient des possibilités. Hein. Et même, tu voulais pas Shedeur Sanders parce que, ok, il y a tellement... C'est pas une génération de quarterback la draft là, mais pour moi, il y a des gars qui, en début de carrière, sont plus en forme que ce que représente Aaron Rodgers aujourd'hui. Du coup, pour moi, c'est un gros flop de l'avoir sélectionné. Très bien, Hugo. Voilà. On va arrêter de parler de la maison de retraite. Et je vais parler du coup de mon dernier flop 1. À part si t'avais quelque chose à rajouter sur Papy Rodgers. Non, rien sur Papy Rodgers. Je pense que tu as déjà défoncé Papy Rodgers. Si on arrive à te voir en NFL Europe, je voudrais quand même une dédicace. Hein. Et toujours, t'es le bienvenu ici. Ah oui, le bienvenu. Ah oui. Hugo, en flop 1, il y a toujours un élève qui a pas bien compris la consigne. Et souvent, tu sais que j'ai été cet élève. Et du coup, je vais mettre un flop 1 qui est flop pour la franchise qu'il a laissé partir. Et du coup, mon flop 1, ça va être Joe Thuney, un lineman des Chiefs qui est parti aux Bears. Donc, il aurait pu être un top 1, mais j'ai plus vu la perte que représentait cet homme pour Casey que le gain que... Enfin, c'est un gain aussi du coup pour les Bears, mais Casey qui se fait vraiment tuer en défense et surtout en protection de Patrick qui était vraiment seul face à Philadelphie et voilà, le perdre je comprends pas du tout et voilà, c'est mon flop. Ok, je comprends du coup. Flop des Chiefs de l'avoir laissé partir, ça s'entend. C'est une perte pour les Chiefs. Je sais pas si pour moi c'est le pire flop de cette free agency, mais je comprends que ce soit un gros flop pour toi. Maintenant Hugo, on va passer à un petit pas de côté. Voilà, on s'est gardé 2 petits moves en plus, 2 petits bonbons en plus. On a commencé par le positif, maintenant je te propose de commencer par le négatif et de me donner ton overrated move. Et ben on va continuer d'aller à Pittsburgh. DK Metcalf du coup. Que j'ai vu, c'était le premier, hein, la première recrue là des Steelers que j'ai vu, c'était waouh. C'est bien que je l'ai mis là parce que c'est le overrated move, tu vois. Ah vraiment. C'était waouh. DK Metcalf, du coup receveur d'ailleurs des Seahawks, qui était là, un gars super balèze, très grand, il limite en physique de tight end alors qu'il est wide receiver. Bon receveur, hein, qui va peut-être faire une belle saison. Mais dans le contexte aussi, ils perdent George Pickens, les Steelers, pour DK Metcalf. Pour moi, ils perdent au change, même si c'est pas... Voilà. George Pickens est allé au Cowboys, c'est pas du coup direct un échange avec les Seahawks ou quoi, mais non, pour moi, bon receveur, mais sans plus. Et pourtant, j'en ai entendu du plus. J'en ai entendu de l'encensement. Waouh, DK Metcalf aux Steelers. Ok. Peut-être qu'il va faire ses matchs avec quelques yards, des belles réceptions, imposer son physique quand il faut, mais c'est rien de fabuleux pour moi. Du coup, c'est surcoté. J'ai envie de le comparer un peu à ton flop 2, si je me souviens bien, ou peut-être ton flop 3, pardon. Mais j'ai l'impression que c'est un peu comme Stephen Diggs, DK Metcalf, c'est que il y a beaucoup de hype autour de la personne et pas forcément autour des performances. Et t'as raison, franchement je comprends totalement. Tu as respecté la consigne toi à merveille. C'est overrated puisque franchement il est coté, voilà, et on le surcote parce que gros physique, etc. Mais souvent les joueurs les plus discrets aussi, des fois, ça va venir après dans le underrated move, c'est peut-être les meilleurs. C'est vrai. Au passage, pour finir sur lui, quitte les Seahawks et finir sur les Seahawks aussi, à part si t'as quelque chose à dire sur les overrated, mais voilà. Du coup, il laisse la place à Smith Njigba qui va, pour moi, du coup, là-bas, vraiment être le gros receveur numéro 1 des Seahawks et qui va être très très fort. Bon, c'est vraiment lui le receveur numéro 1 des Seahawks maintenant que Metcalf fait partie. Et bon, ça fait du bien qu'il lui laisse la place parce que je pense qu'il va vraiment briller ce joueur des Seahawks. Voilà. Petite parenthèse, terminé. Très bien. Maintenant, on va passer à mon surcoté trade. Dis-nous.
pour moi, et je vais être méchant, hein, parce que mon pas de côté encore, mon overrated move, ça va être sur quelqu'un qui n'a même pas joué un seul match encore en NFL. Et pour moi, je le mets déjà en joueur surcoté, mais le feuilleton est passé, voilà, le feuilleton de cette draft, les QB, qui est-ce qu'on prend, etc. Ce sera donc pour moi le first pick des Titans, Cameron Ward. Pour moi, on fait pas une bonne opération parce que déjà, en plus, leur remplaçant est out for the season. Will Levis, je crois qu'il s'appelle, est out for the season. Et donc tout repose sur ces frêles épaules qui n'ont même pas une seule minute encore en NFL. Et j'y crois pas du tout. Franchement, j'y crois pas du tout. J'ai regardé des highlights et je trouve ça bon pour le college, mais pas forcément exceptionnel justement pour la NFL. Je lui souhaite de me prouver le contraire, mais j'y crois pas du tout. Et voilà, donc moi, pour toute la hype que c'est qu'un first pick, même si t'as pas encore joué, c'est l'overrated move. Alors, je te rejoins pas du tout, Louis. C'est totalement pour le coup. Et là, vraiment, diamétralement désaccord avec toi. Ok. Mais bon, c'est ça, c'est le jeu. Le seul point que je peux t'accorder, c'est qu'effectivement, c'est pas un calibre de first pick. Mais t'étais les Titans, tu devais faire quoi? Tu pouvais pas prendre Travis Hunter pour moi. Il fallait un quarterback, voilà. Objectivement, c'était le meilleur quarterback, même si c'est pas une génération de quarterback. Will Levis, justement, s'est blessé. Du coup, pour moi, c'est plutôt, je vois à l'inverse que toi, c'est un argument qu'ils ont bien fait de prendre Cam Ward parce que c'était leur quarterback titulaire avant Lewis et là, il aurait été blessé. S'ils avaient pris, disons, Travis Hunter à la place, ils auraient été un peu embêtés avec Lewis qui se blesse. Et pour moi, Cam Ward, alors, il est pas, voilà, c'est... Si tu le considères overrated parce que first pick, je comprends. Voilà, c'est ça. Moi, c'est ça Ok. ma mentale Ok. dessus. J'ai pas dit que c'était un mauvais pick, Du coup, mais ouais, ok. c'est Parce overrated. que pour moi, pour le coup, il est peut-être underrated justement, Ok. parce que on n'en parle pas. Enfin, c'est quand même le first pick et on parle plus de Shader Sanders, typiquement, qui était au 5e round. Enfin, je trouve que c'est un gars dont on parle peu et pourtant, il a été pour la classe au college. C'était la définition, il était nonchalant là sur le terrain. Alors, c'est beaucoup fait vanner en mode tu pourras pas être nonchalant comme ça sur le terrain de NFL parce que tu vas te faire saquer très vite, mais je trouve qu'il a son style, il a son flow et surtout il a le bon mindset. Là, j'ai vu quelques vidéos de lui. Il a très clairement dit, là, il y a 1 ou 2 semaines, qu'on est très mid. Voilà, il a dit ça. Il a dit, on est mid. Les Titans, là, de ce que je sais, bilan de notre temps d'entraînement, on est mid. Il faut qu'on s'améliore tous. Voilà, je l'ai vu faire des beaux speeches aussi, comme quoi il disait, voilà, sur son père quand il était jeune, comment il a vu et tout. Moi, j'apprécie bien le joueur et je pense qu'il a de quoi donner sur le terrain. Après, voilà, c'est peut-être pas effectivement du calibre d'un first pick, mais je considère pas qu'il est hypé comme un first pick non plus, tu vois. Effectivement, dans les faits, il a été first pick, mais après, j'ai pas vu une hype médiatique ou quoi autour de lui comme quoi le first pick Cam Ward. Du coup, voilà, c'est un first pick oublié, j'ai l'impression, et pour moi, justement, il a plus à gagner qu'à perdre de la saison à venir. Ok, Hugo. Tu me fais pas changer d'avis, mais franchement, j'atténue encore. Après, j'ai pas dit que je détestais Cameron Ward. Non, oui. Même si y a beaucoup de gens que je déteste. Mais voilà, c'est mon overrated à moi. Ok, je comprends. Et je te laisse passer du coup, voilà, en fin de vidéo, petit bonbon justement. On est allé chercher un peu les pics que peut-être on a oublié, que peut-être vous avez oublié, mais qui sont là et qui peuvent faire une bonne saison dans le silence et aider leur franchise. Je te laisse, Hugo. Voilà, sous-côté, c'est sous-côté, et j'ai du coup pris Jair Alexander, cornerback des Packers la saison précédente, blessé longtemps, qu'on n'a pas trouvé sur les terrains, mais qui était quand même là quand il fallait pour tenir la défense arrière des Packers, et qui va du coup jouer pour les Ravens cette saison. Et moi je trouve que c'est un très bon move parce que voilà, les Ravens sont dans cette situation, font partie de ces équipes qui doivent se renforcer pour réussir à passer cette barrière et un peu comme les Bills, quoi, réussir à battre les Chiefs et à atteindre le Super Bowl. Et pour moi, Jair Alexander en forme dans ton équipe, c'est un très bon move et il peut vraiment renforcer cette défense des Ravens qui a besoin de l'être et qui peut du coup faire une excellente saison. Enfin, ils font toujours des très bonnes saisons les Ravens, mais pareil, aux playoffs, ça foire souvent, quoi. Et du coup,
tu peux pas changer les... Il y a des titulaires indiscutables, hein, typiquement en attaque, mais en défense, tu peux encore bien te renforcer. Et c'est un très bon move dans ce sens pour moi. J'ai rien à redire, Hugo. Quand tu me l'as dit, j'y ai pas pensé. Et c'est vraiment, du coup, la définition d'un underrated move. C'est un peu passé sous les radars. Et Ouais. pourtant, c'est quelqu'un qui peut vraiment potentiellement performer la saison prochaine. Très bien. Je vais te dire le bien, Hugo, en plus. C'est un, Let's go. c'est un coéquipier. C'est un coéquipier qui est plutôt du coup en attaque. Voilà, on sait qu'en attaque c'est fourni, mais l'année dernière c'est l'attaque qui a flop avec C'est vrai. Marc Andrews qui drop cette balle et on a encore. Et Lamar. Et Lamar aussi. Ouais. On a été un peu tous sur le cul de justement de pas avoir d'opposition et de voir ces Bills passer. Mais voilà, ils auront une arme en plus, un receveur cette année qui était chez les Chiefs l'année dernière et qui cette année est chez les Ravens. C'est donc DeAndre Hopkins qui voilà est la définition un peu pour moi voilà d'un joueur underrated, c'est que il est là, il a les mains qu'il faut, il est souvent démarqué, il a souvent voilà la capacité d'élimination et d'être là, pas toujours choisi, ce qui s'est passé pour le Chiefs l'année dernière et notamment pour le Super Bowl. Mais en tout cas, une belle histoire, voilà, avec une maman, je crois, qui est malvoyante, un papa qui n'est plus là et qui n'a pas pu le voir jouer en, en NFL. Voilà, DeAndre Hopkins, c'est mon underrated. Très bien, je comprends. J'allais te dire, est-ce que vraiment c'est ce qu'il fallait aux Ravens, encore un receveur, qu'ils ont Zay Flower, Bateman. Mais bah, j'ai repensé là, tu m'as fait repenser à Mark Andrews, tout ça, et je me dis que bon, les Chiefs lui ont pas donné l'occasion au Super Bowl, mais dans les grands moments, s'il faut faire un catch comme ça essentiel, je pense que ben voilà, sur 2-3 plays décisifs, c'est un gars à qui tu peux faire confiance pour lancer la balle, et effectivement, du coup, ça peut être un très beau move pour les Ravens, je comprends. Eh bah Hugo, sur ce, je crois qu'on a fini cette vidéo. Ouais, première vidéo, Voilà, retour, donc on recommence retour. avec une vidéo Voilà. où on a fait un peu vraiment un travail. On espère que ça vous a plu, que justement, voilà, n'hésitez pas à débattre de tout ça en commentaire. Et en tout cas, moi, Hugo, ça me fait super plaisir de revenir. Super plaisir, c'est que le début. On est de retour pour vous jouer de mauvais tours, pour des belles aventures. Et comme dit, c'est que reparti quoi. Let's go. I got you. I got you too.